Bienvenue sur la chaîne Tout est possible. Et aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour aider les autres. Number one, premièrement, arrête de parler. Ben oui, tais-toi, arrête de parler, écoute. On a deux oreilles et une bouche et on devrait les utiliser proportionnellement. Ça veut dire qu'on devrait écouter 2 fois plus qu'on devrait parler. Il n'y a rien de pire que tu puisses faire quand quelqu'un a des problèmes que de parler, parler et parler. Faut que tu l'écoutes. C'est à lui de parler. Il doit s'exprimer. J'ai mon ex qui a dû m'endurer pendant 6 mois. Oh my God! Wow! 6 mois à être avec quelqu'un qui avait toujours la solution pour elle, qui avait toujours quelque chose à dire, qui avait toujours la bonne mentalité, la bonne solution pour cette personne-là, pour ses problèmes, qui voulait toujours l'aider en disant quoi améliorer, comment l'améliorer, quoi changer. Bref, quelqu'un qui voulait être son sauveur. C'est la pire erreur que j'ai faite. J'étais bloqué dans mon envie de pouvoir l'aider, de satisfaire mon ego en disant « Ah, je me sens utile, j'ai aidé quelqu'un. » Mais qu'est-ce que j'en sais? Je suis pas dans leur peau, je suis pas eux. Comment est-ce que je pourrais savoir quelle manière de penser est la meilleure pour eux? Pour moi, ça marche, pour moi, ça m'aide. Ça veut pas dire que c'est ça qui va aider les autres. Oui, c'est sûr, il y a quelques bases et certaines perceptions de la vie qui vont aider. C'est ce qu'on voit à travers les vidéos. C'est des nouvelles perceptions des choses qui vont juste t'ouvrir à des possibilités que, ah, cette manière de penser-là, elle m'aide. Oh, cette manière de penser-là, elle m'aide beaucoup. Ah, celle-là, je l'aime pas trop. OK, ben, tu passes à autre chose. Je te donne des possibilités, mais c'est pas une vérité. Donc, premièrement, je ne peux pas savoir si ça allait sur elle, si ça va vraiment avec sa personne. Et deuxièmement, comment est-ce qu'elle va savoir qu'est-ce qui peut l'aider si je lui crache tous les mots au bout de sa langue? Il faut que ça vienne d'elle, il faut qu'elle s'ouvre elle-même par rapport à ce qu'elle est capable de faire ou non. Donc, laisse l'autre dire tout ce qu'il a à dire. Pose des questions intelligentes. Intéresse-toi à cette personne-là, réellement, au lieu de t'intéresser à comment toi, tu peux te sentir utile à cette personne-là. Deuxième point. Arrête d'aider des personnes qui ne veulent pas s'aider elles-mêmes. Tu ne peux pas, c'est impossible, tu ne peux pas aider quelqu'un qui n'est pas prêt à s'aider lui-même, qui n'est pas prêt à changer et à mettre un effort pour améliorer sa vie. Alors, comment on fait pour savoir quand la personne ne veut pas s'aider? Numéro 1, c'est toujours de la faute des autres. Il se plaint, il critique, il se concentre sur tous les problèmes et s'il te demande de l'aide, ça va être uniquement pour que tu lui remontes le moral, pour que tu le soutiennes, pour que tu lui changes les idées, alors que quelqu'un qui veut réellement s'aider, il va te demander des conseils et il va comprendre que le problème, c'est lui et personne d'autre. La deuxième chose, c'est que ces personnes-là sont dans une boucle. Ils vont prendre uniquement ce qui est le plus facile et ce qui demande le moins d'efforts. Ça se remarque assez vite parce que même si tu trouves une solution pour eux ou même si eux trouvent une solution pour eux-mêmes, les problèmes vont réapparaître comme par magie quelques semaines plus tard. Et le pire, c'est que c'est toujours le même problème et toujours les mêmes plaintes. Et troisième point de quelqu'un qui ne veut pas s'aider, elle n'est jamais dans le tort. Elle a raison dans ce qu'elle fait, elle a raison de penser ce qu'elle pense et elle a raison d'avoir ses problèmes. Elle refuse de voir qu'elle fait les choses de la mauvaise manière et elle refuse de comprendre qu'il y a d'autres possibilités de voir les choses et de penser que ce qui est réellement en train de se passer. Mais j'aimerais te dire que c'est pas totalement de leur faute, dans le sens où tout ce qui leur manque, c'est de l'information. La plupart du temps, ces gens-là, ils savent juste pas que c'est possible de changer. Ils savent juste pas qu'il y a une solution et que la solution, elle se trouve pas dans leur manière d'être et d'agir en ce moment. La chose, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont des problèmes et ils font rien pour s'aider eux-mêmes. Ils sont trop lâches pour se bouger le cul et ils attendent que quelqu'un d'autre vienne les sauver, comme par magie. Sauf que la pauvre personne qui va essayer de venir les sauver va juste perdre son temps. Cette personne-là va servir de soutien émotionnel, va servir de réconfort, mais il n'y a aucun problème qu'il faut se régler tant que la personne qui a un problème ne va pas décider de régler la solution. En changeant sa mentalité en une personne qui arrête de chercher les problèmes et qui commence à chercher des solutions. Et la troisième chose à arrêter de faire si tu veux aider quelqu'un, c'est d'arrêter de lui cracher dans la face tout ce qu'il fait de mal. Ça paraît peut-être évident vu comme ça, mais si on prend par exemple mon papa, mon gentil papa, qui fume, ben j'ai passé une bonne moitié de ma vie à lui dire que fumer, ben, c'était mauvais pour la santé, qu'il fallait qu'il arrête de fumer. Je voulais qu'il arrête de fumer, c'est mauvais pour lui, il faut pas qu'il fasse ça, bla 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 bla. Est-ce qu'il a arrêté de fumer? Non. Il y a une seule chose qui l'a fait changer la vie, c'est lui-même et c'est sa volonté. Et rappelle-toi toujours de ça, dans toutes les choses dans ta vie, une émotion négative engendre toujours une émotion négative. Si tu veux aider quelqu'un, sois positif. Sois dans le bonheur, sois dans l'amour. Soit montre-lui à quel point tu es en santé, à quel point tu vis bien. Inspire les gens au lieu de les critiquer. Donc le défi de cette semaine, il va être très simple. Entraîne-toi à ne pas faire ces 3 choses-là avec les personnes de ton entourage si tu veux les aider. Donc numéro 1, arrête de parler, écoute les autres.
Sois beaucoup plus dans l'écoute. Quand tu veux aider quelqu'un, c'est pas à propos de toi, c'est pas à propos de ta vie, c'est pas à propos de tes conseils, c'est uniquement à propos de l'autre et de ce qu'il a envie de dire. La deuxième chose qu'on a vue, c'est essaye pas d'aider les gens qui ne veulent pas s'aider. Tu vas juste perdre ton temps, tu vas désespérer, tu vas peut-être les aider pendant 1 heure, 2 heures, un jour, puis ils vont retomber dans les mêmes problèmes. Ces gens-là, malheureusement, c'est ce qu'on appelle des gens toxiques. C'est des personnes qui vont juste te drainer ton énergie, qui vont te drainer ton bonheur, et c'est une perte de temps. Et le troisième point, ne garoche jamais les défauts d'une personne en pleine face. Arrête de lui dire ce qui fait de mal, arrête de lui dire ce qui est mauvais. Au contraire, inspire-le. Montre-lui à quel point toi tu vis bien, à quel point toi tu es heureux, à quel point tout se passe bien dans une vie sans problème. Fait qu'on se concentre là-dessus pour cette semaine. On fait ce beau défi-là d'être dans le positif, d'aider les autres. Réellement, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, puis je te souhaite une très belle semaine pleine d'amour. On se retrouve très bientôt. Et n'oublie pas qu'avec moi, tout est possible!